où l'aéroport pour aller chercher la valise. Mais bah pour l'instant, il n'y a pas de valise. Voilà, les tapis bougent pas. Ça fait 2-3 fois qu'ils disent que les valises arrivent, mais bah, j'attends. Désolée si le cadrage il est dégueulasse, hein, mais je vais m'améliorer après. Je suis enfin arrivée après 1 heure de métro. Et ils mettaient pas les escalators dans les deux sens. J'ai dû avec ma valise et mes 2 sacs me taper les escaliers 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je suis dans le Airbnb. En vrai après je vais me poser et je vous expliquerai un peu qu'est-ce que je fous là, etc. Du coup il y avait une Alim à côté, donc j'ai fait un petit sandwich au jambon cru je crois. Et une bouteille d'eau parce que j'avais trop soif. Donc là je vais manger un petit bout et après je sais pas, je pense que j'irai faire les courses ou quoi pour manger les prochains jours. Putain les gars, j'ai acheté un trépied, du coup vous voyez pas parce que vous êtes posé dessus. Une pépite. Une pépite. Je suis en train de faire mon premier repas en tant que meuf indépendante et je sais pas, je trouve ça assez ouf. Ah, il y a un bébé. Je sais pas, c'est le début d'une nouvelle vie. En vrai, je pense que je vais tard pas filmer parce que je me sens un peu seule quand même. Mais bon, après, je viens d'arriver. Mais et je sais pas. En fait, c'est un petit peu comme s'il y avait des gens avec moi. Le fait de filmer, de faire comme si je parlais un peu à quelqu'un. Du coup, vous emmenez partout. Bon, il est 4 heures, donc je pense que je vais aller faire les courses. J'ai regardé, il y a un Carrefour et un Dia pas loin, donc je pense que je vais aller au Carrefour, comme ça je ne serai pas dépaysée. L'eau de Madrid, elle est hyper bonne. Genre, en fait, on dirait l'eau de Marseille, mais vraiment on dirait la même, c'est abusé. Je suis choquée, tant mieux, hein. Mais t'as pas bonne. Donc voilà, ça va être mes premières courses pour ma personne, genre que pour moi. J'ai hâte. Il va falloir que j'achète autre chose que des cracottes et des yaourts à la pêche. Voilà. Mais j'ai hâte. Les gars, je vous ai même pas fait le tour de la propriété. Je suis vraiment une youtubeuse en carton. Bref. Petit home tour. Enfin non, apartment tour. Je suis vraiment une merde en anglais, il n'y a pas... Bref, du coup, là, il y a la porte d'entrée. Donc on se place ici. Donc là, attendez, parce que là, je vois pas ce que je suis en train de filmer. Hein. Donc, on recommence. Hop, donc là, il y a la porte d'entrée. Donc ici, il y a le petit coin salon. Donc un petit canapé, une petite table basse. Un canapé gris anthracite. J'aime beaucoup cette couleur. Donc en face, il y a le coin genre salle à manger, cuisine. Donc je trouve ça fait très convivial. Bon, du coup, moi, je suis toute seule. Mais sinon, je trouve ça fait très, très convivial. Donc voilà, et hop, derrière, pareil, dans les mêmes tons que le canapé, il y a la petite cuisine avec machine à laver, four à micro-ondes, four, grille, pain, bon bref, voilà, tout le truc qu'il y a dans une cuisine. Et petit frigo. Ensuite, quand on tourne, hop, attention, hein, là il y a une vitre, il ne faut pas passer la main. C'est la petite chambre avec un petit lit double que pour moi, je vais bien dormir. Je me suis même pas posée dessus, les gars. Est-ce qu'il est confortable? Oh, sa mère, elle est confortable. Et je m'étais même pas posée dessus. Vous captez ou pas? Une petite armoire pour ranger les affaires et la salle de bain. Du coup, voilà, hop. Donc, petite douche, petite toilette et il y a même une plante. Voilà. Et beaucoup de papier cul. Je vais mettre mes chaussures et ensuite on va faire les courses. Putain les gars, je suis en train de me promener toute seule dans une ville que je connais pas, dans un pays étranger. Genre, vous captez le DEL ou pas?
Après, enfin en vrai vous savez pas, mais moi en fait faut savoir que j'aime pas être seule. Je ne fais rien toute seule, genre vraiment rien, parce que j'aime pas ça. Genre avant j'avais peur de la solitude en fait. Après genre désolée pour le cadrage, il est hideux et du coup là c'est inédit genre. C'est une première fois de ouf et vous savez quoi? Bah étonnamment, je me sens bien. Il y a le dia. Nous on va au Carrefour. On est arrivé. À le Carrefour. Je sais pas si je vise bien. Il est là. Ah putain. Le détail que j'ai oublié quand j'ai fait mes meilleures courses toute seule, c'est que j'étais aussi toute seule pour les ramener. Je suis très fière. J'ai pris quasiment aucun plat préparé. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je cuisine. Ah oui, et je sais pas cuisiner. Coucou! Vous avez raté quelque chose hier. Vous avez raté le rangement des courses. Il n'y avait plus de batterie. Et après je suis allée au bar à tapas avec des collègues que je me suis fait hier du coup. Là j'ai mon premier rendez-vous administratif et du coup il faut que je parte. Donc il faut que j'aille au commissariat pour récupérer un papier. Là je vais chercher ça et ensuite je reviens. Bon j'ai fait mon... Hop, est-ce que je suis encadrée? J'ai fait mon premier rendez-vous administratif, donc ça s'est très bien passé. Donc j'ai récupéré mon premier document. D'ailleurs si vous avez des rendez-vous à faire à l'étranger, moi ce que j'ai fait, je vous conseille de faire. Bon déjà prenez rendez-vous sur internet si vous pouvez. Moi en l'occurrence les rendez-vous, j'étais obligée de les prendre sur internet. Et ensuite moi je me suis fait une fiche en fait. Donc deux trucs, déjà je me suis fait une fiche avec genre tous les rendez-vous que j'ai. La fiche va être floue, hop voilà. Avec tous les rendez-vous que j'ai et donc dessus genre je mets le jour, l'heure, le pourquoi du rendez-vous, l'objet du rendez-vous, l'adresse et ensuite tous les documents que j'ai besoin. Et ensuite je me suis fait en fait genre des pochettes plastiques avec tous les documents qui sont nécessaires pour récupérer tel ou tel papier. Donc par exemple moi ce matin j'avais besoin genre d'un formulaire, de mon passeport et le justificatif comme quoi j'avais rendez-vous ce matin. Donc parce que surtout genre si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue du pays, parce que moi je suis à l'espagnol, j'ai pas un niveau de fou. Désolée si je regarde le retour au lieu de regarder là, mais j'essaye de regarder là. Et voilà, parce que même si tu comprends pas forcément tout ce que la personne en face te dit, à partir du moment où tu viens à ton rendez-vous avec tous les papiers que tu as besoin, il y aura pas de problème. Et après j'ai essayé d'aller à la banque parce que pour le rendez-vous de demain en fait il faut que je paye une taxe. J'ai fait plein de banques, non mais il y en a, les horaires faut pas abuser. Il y a des banques qui sont ouvertes entre le 12 et le 24 de chaque mois, uniquement le mardi et le mercredi de 8h30 à 10h30. Ça va? On vous dérange pas? Non en vrai c'est pour t'obliger à prendre une carte chez eux. Que pour les utilisateurs de leur carte, tu payes n'importe quand. Du coup, j'ai fait 3 tonnes de banques. Je crois que j'ai fait toutes les banques qui sont disponibles en Espagne. Et mais j'en ai trouvé une du coup qui est ouverte le mercredi matin. Donc ça va. Donc vu que mon rendez-vous c'est un mercredi en plus, j'étais en mode putain, mais toutes les banques sont ouvertes le mardi, le jeudi, je fais comment? Mais il y en a une qui est ouverte le mercredi matin où tu peux payer en monnaie en plus. Donc c'est bon. Ça m'aurait rassuré en fait d'y aller aujourd'hui, comme ça je savais que demain j'allais à mon rendez-vous, j'avais tout. Mais du coup là c'est bon, j'ai trouvé une banque, etc. Bon, je crois qu'il est 12h30, donc je pense que je vais faire à manger. Et voilà. Je voulais vous montrer ce que j'avais acheté pour les courses. Je sais pas si vous allez emménager seule ou quoi. Moi c'était mes premières courses toute seule. Ouais, ça peut peut-être vous donner des idées ou quoi. Donc je vais juste vous faire un petit tour de ce que j'ai acheté. Alors du coup j'ai acheté du pain hot dog. Je sais pas, en fait j'ai vu ça, il y avait du pain de mie, du pain hamburger et du pain hot dog. Et j'étais en mode ah tiens, original. Du coup d'ailleurs je vais me faire ça à midi. Des pâtes, donc des spaghettis et des penne. Ensuite j'ai pris des bananes. Au niveau des conserves, j'ai pris du maïs, du thon, des petits pois. En fait, je voulais des petits pois carottes, mais il y avait que des petits pois sans carottes. Donc j'ai pris des petits pois. De l'huile d'olive et de la sauce tomate, enfin de la sauce bolognaise. Hop, ensuite j'ai pris 2 petites épices. Donc j'ai pris de l'herbe de Provence, parce que voilà. Du curry. Ensuite j'ai dit j'avais pris aucun plat préparé, donc j'ai juste 2 jokers, c'est des nouilles. Et le deuxième truc préparé c'est une pizza ristorante. Enfin c'est celle à la mozzarella, je sais pas, elle m'a donné trop envie. Pour le petit déj j'ai acheté du pain au lait au chocolat et des cookies. Voilà. Et ensuite au niveau du frais... En fait j'avais l'impression que j'avais acheté énormément de choses, mais en fait quand tu ouvres le frigo ça fait un peu vide genre.
Alors, du coup j'ai acheté de la crème fraîche pour les pâtes, des yaourts nature sucrée, des yaourts à la fraise. Alors par contre je suis en PLS parce que moi je ne vis que pour les compotes et j'ai fait 3 magasins et ils ont pas de compote. Donc voilà, je suis un peu en PLS mais bon. J'ai acheté des œufs, du parmesan, de la sauce barbecue. Non, le beurre il était déjà. Du jus d'orange. Les gens dans le magasin ils prenaient tout celui-là, donc j'étais en mode vas-y on va prendre celui-là et il est hyper bon. J'aime pas le jus d'orange avec la pulpe et franchement mais celui-là mais il passe crème. Et du coup après j'ai pris aussi de l'ice tea Carrefour, de la mozza, des knackis, voilà quoi, du jambon. C'était coupé en demi-tranches et je sais pas genre vu qu'en général je prends une demi-tranche, bah, j'ai pris celui-là. Du steak frais. Et juste en dernier, des tomates. Bon, pour le premier jour, je me suis fait un truc très tranquille. Je vais me faire des petits hot dogs. En général, moi, les knackis... Ah, on voit bien. En général, les knackis, moi, je les passe genre dans l'eau chaude. Enfin, je les fais bouillir, quoi. Mais là, j'avais un peu la flemme, donc je les ai mis au micro-ondes. 1 minute. Donc voilà, et je vais mettre la petite sauce barbecue et je me suis aussi coupé une petite tomate, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Du coup voilà, petit repas très tranquille et je pense de toute façon en vrai le midi je vais plus me faire des trucs froids pour là les 2 semaines et le soir plus des pâtes etc. quoi. Voilà. Bon, je vais faire la vaisselle maintenant. Comme ça, c'est fait. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. En vrai de vrai, les gars, en fait, je fais un vlog parce que ça me fait faire un petit peu les choses. Parce qu'en vrai, j'aurais pas filmé. Je vous mens pas que la vaisselle, je l'aurais pas fait maintenant. Si j'allume là, en fait, vous entendez pas ce que je dis. Donc, c'est pas grave, je vais éteindre. Mais du coup, ouais, faire un vlog, en fait, ça me force à faire les choses. Donc, genre, c'est pas mal. Bon, je viens de finir ma petite vaisselle là. Ces petites assiettes, genre, je les trouve, mais juste trop mignonnes. Genre. Donc, je pense que la vaisselle, je vais essayer vraiment de la faire soit après chaque repas, soit. En tout cas, enfin, jamais aller me coucher avec genre la vaisselle qui est pas faite. Bon, en vrai, quand c'est que des assiettes, ça va. Quand il y aura des casseroles et tout, il faudra plus de motivation, mais j'essaie de partir sur ça. Donc je pense que je vais aller me poser sur le canapé là et enfin vous expliquer mais qu'est-ce que je fous là en fait. Est-ce que vous me voyez bien? J'ai l'impression que ça va. Alors, mais Marie, qu'est-ce que tu fous là? Alors, je vais vous expliquer. À la base, moi en fait, je veux devenir professeur des écoles. Et pour ça, en fait, il faut faire 5 ans d'études et ensuite tu passes un concours. Donc pour travailler dans le public, ça s'appelle le CRPE. Et si tu obtiens ce concours, en fait, tu es titularisé. Du coup, bah, tu deviens fonctionnaire de l'État. Et c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu as ton taf à vie, jusqu'au jour où, si ça arrive, tu prends la décision de démissionner, etc. Et moi, en fait, ça, je sais que bah, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup de copines qui recherchent, la stabilité, de l'avoir maintenant, etc. Moi, c'est quelque chose qu'en fait, j'ai toujours essayé de repousser de quelques années parce que bah, actuellement, j'ai 22 ans et bah, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de maintenant devenir prof des écoles titulaire et de faire ça potentiellement jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'en fait j'ai des expériences que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de faire avant tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait à chaque fois que je faisais mes études, j'essayais de repousser la date où j'allais passer le concours. Je voulais faire une année sabbatique après ma L2. Au début je voulais pas m'inscrire en L3. Après le master, j'étais en mode j'y vais pas. Je suis désolée si je regarde le retour, genre j'essaie vraiment de regarder là, mais voilà, désolée. Et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai quand même fait ma première année de Master MEF, donc pour être prof des écoles. Et en parallèle, j'ai fait un DU, donc je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, c'est un peu comme une licence, mais avec moins de cours et ça dure une seule année. De français langue étrangère. Donc j'ai été en master, donc professorat des écoles, et en DU français langue étrangère. Et en fait, au master prof des écoles, j'ai rencontré une copine qui revenait d'Espagne et donc avait été assistante de langue en Espagne. Et j'étais là, quand je l'ai vue, je suis en mode
Ça m'a l'air pas mal comme projet ça. Surtout que moi voilà, je veux être prof des écoles et j'aimerais bien me faire expatrier en Espagne parce qu'il y a plein d'écoles françaises en Espagne. Du coup en fait je me suis renseignée sur ce que c'était ce truc d'assistanat. Et du coup en fait l'année dernière j'ai fait toutes les démarches pour devenir assistante. Et en fait t'as un dossier à remplir, il te pose plein de questions, t'as un CV, etc. etc. Et il se trouve que j'ai été prise sur liste principale, donc dans la communauté de mon choix. Donc moi j'avais choisi Madrid. Du coup déjà j'étais un peu refaite genre. En plus après ça rentre dans les détails, mais en gros on peut être payé par deux trucs différents. Soit c'est par le ministère, soit c'est par la communauté. Pour ça c'est vraiment très spécifique, mais c'est pour vous dire que j'ai vraiment eu du cul en fait. Et en gros moi je suis communauté. Communauté, il n'y a jamais de problème, ils te payent à l'heure, etc., etc. Ministère, c'est un petit peu au bonheur la chance, le jour où ils te payent, voire le mois où ils te payent ou quoi, donc, mais bon ça c'est vraiment des détails quoi. Du coup, tout ça pour dire que j'ai eu vachement de cul dans cette histoire. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là, parce qu'actuellement on est le 21 septembre. Et je commence à travailler le 1er octobre, donc là on est mardi, donc je commence à travailler vendredi prochain. Et du coup ça consiste en quoi d'être assistante? En fait déjà du coup moi l'année dernière j'ai fait des études pour être prof de français auprès d'un public non francophone. Donc en fait c'est français langue étrangère, donc comme nous à l'école on apprend l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Dans d'autres pays, le pays où c'est pas le français la langue du pays, ils peuvent apprendre le français en tant que langue étrangère. Et du coup en fait moi je vais être assistante de langue française, c'est-à-dire que je vais pas être professeur, je vais aider le prof en fait. C'est-à-dire qu'en gros dans la classe il y aura le prof et il y aura moi. Et après exactement qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas commencé donc je peux pas vraiment vous dire, mais mais en gros voilà, je vais donner des cours de français, mais en fait je vais assister un professeur, je serai pas toute seule. En vrai, les gens quand me demandaient, genre, je disais ouais, je vais être prof de français. À peu près. Ouais, c'est quand même plus stylé de dire que t'es prof que t'es assistante, quoi, mais voilà. Du coup, voilà, et je suis super contente parce que moi, en fait, j'avais demandé une école, si je pouvais avoir le primaire, parce qu'en gros, tu peux avoir 3 trucs, je crois. Tu peux avoir soit les primaires, soit collège-lycée, soit école de langue. Donc, école de langue, c'est plus pour les adultes. Et moi j'avais demandé les primaires parce qu'en fait je veux être prof des écoles, j'ai fait plusieurs stages en école. L'année dernière j'ai aussi été ADSEM en fin d'année. Je suis animatrice, voilà, je veux bosser avec les enfants, c'est quelque chose qui me plaît, etc. Du coup j'avais demandé. Et je suis trop heureuse parce que en fait je suis prise dans une école primaire. Donc mon école elle est pas à Madrid, elle est dans une ville à côté. Parce qu'en fait il faut savoir Madrid c'est un peu comme Paris, Paris la ville, Paris le département, d'Île-de-France, je sais plus. En gros, il y a Madrid, donc la ville de Madrid, et il y a la communauté de Madrid qui comprend Madrid et d'autres villes autour, quoi. Donc voilà. Et du coup, moi je suis à Fuenlabrada, donc c'est à une vingtaine de kilomètres de Madrid. Du coup, c'est un petit peu. Donc ça va, c'est pas trop loin. En transport, c'est un petit peu loin, mais. Voilà, c'est pas grave. Et en vrai, des postes dans Madrid même, il y en a quasiment pas. La plupart, c'est vraiment excentré, etc. Et encore, je suis pas la plus loin, quoi, parce que ça va, il y a un métro qui va. Bon, après, il faut prendre d'autres métros pour aller jusqu'au métro qui va, hein, mais ça, le trajet, c'est pas pour tout de suite. Ouais, du coup, je suis. Je parle trop, je fais trop de détails, vous vous en foutez? Coucou. Je vais pas vous mentir, ce matin le réveil il a été assez difficile parce que je me suis couchée tard hier, genre j'ai pas trop dormi. Là je viens de me préparer, il est 9h45 donc ça pique un peu. Du coup mission du jour, il y en a deux. Donc déjà aller à la banque pour réussir à payer cette putain de taxe enfin. Et ensuite partir au commissariat donc, pour demander mon NIE. Donc en fait le NIE c'est le numéro d'identité espagnole, donc on a besoin pour tout en Espagne. Et en fait en gros quand tu restes moins de 3 mois il faut juste demander le NIE, donc je crois que c'est une feuille A4 avec un numéro écrit dessus. Et quand tu restes plus de 3 mois, donc c'est mon cas, il faut demander la carte verte en fait. Donc en fait c'est une petite carte avec écrit ton NIE dessus, donc moi c'est ce que je vais demander.
Du coup, ben, là on va y aller et voilà. J'espère que la banque va pas y avoir de problème, que je vais pouvoir payer tranquille. Et donc voilà, donc la banque on y va à pied, c'est pas très loin. Et ensuite le commissariat, on va prendre le métro parce que c'est à une demi-heure de métro, je crois. Après ça va parce que c'est direct, donc juste tu prends le métro et tu sors, t'es arrivé. Mais le trajet est un petit peu long, mais ça va, tranquille. Bon, c'est bon, je suis allée à la banque, j'ai enfin réussi à payer cette putain de taxe. Du coup là, ben, go aller dans le métro, enfin go prendre le métro et aller au commissariat. Je suis officiellement une résidente espagnole. C'était long. C'était très long les gars. Non, en vrai par contre, ça commence à me faire peur pour le trajet là. Parce que là j'ai fait 25 minutes de métro. Donc j'ai pris un métro, j'étais en mode bon ça va être tranquille. Et en fait j'ai trouvé ça vachement long. Donc prendre 3 métros et faire genre 1 heure de trajet, j'ai un peu peur. Parce que moi faut savoir que je supporte pas trop les trajets, genre enfin je supporte pas la voiture. Je faisais Aix-Marseille en car, tous les soirs je rentrais malade. Donc bon, même si, je sais pas. On verra. Bon, j'avais dit que pour le midi, j'allais essayer de manger froid, genre manger des salades et tout. Mais en fait, il pleut dehors, j'ai froid. Donc clairement, je vais me faire chauffer la pizza. Voilà, parce que là, j'ai juste envie de manger chaud et de manger dans pas longtemps, quoi. Parce que, voilà, il est, je sais pas quelle heure il est. Putain, il est midi 40. Je suis partie à 9h45. Oh, c'était long. Bon, du coup, faut que je le préchauffe. Donc, c'est 220 degrés et chaleur tournante. Donc, hop, 220. Et chaleur tournante, c'est là. Putain, les gars, ma pizza, elle est genre hyper bonne. Ah, j'ai plus de batterie. Du coup, bah, je mange et je vais mettre la caméra à charger. Bisous. Coucou. Du coup, là, il est jeudi matin. En fait, genre, j'ai un cours sur Zoom pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire dans les écoles, etc. Sauf que j'ai aussi un rendez-vous pour aller chercher ma carte de bus. Du coup, je pense que genre, je vais faire le début du cours là, tranquille sur mon ordi. Et après, genre, je pars et je continuerai à regarder le Zoom sur mon téléphone. Voilà, ils ont prévenu au dernier moment que la réunion de présentation, c'était aujourd'hui. Donc voilà. Votre numéro de compte bancaire espagnol, hein, parce que votre allocation est versée sur un compte espagnol, hein, pas sur votre compte français. Au niveau du côté espagnol, el certificado de delito de naturaleza. Alors, en général, au niveau de vos absences, les assistants de langue ont droit à un maximum de 4 jours d'absence justifiés pendant toute l'année scolaire. On essaye de toujours de passer par la langue française parce que dès le départ, ça vous met dans un rôle très positif et les élèves vont vite se prendre au jeu et essayer de communiquer avec vous en français. Próxima parada, Santa Eugenia. Estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Du coup, je viens d'aller faire ma petite carte de bus et il y a un truc qui est trop bien dans les transports à Madrid. En fait, ça fonctionne un petit peu comme en Île-de-France. Enfin, je crois, parce que moi j'habite à Marseille. Mais je crois qu'en fait, en gros, quand tu prends la carte de bus, ça fonctionne par zone. Et plus tu vas prendre, donc en fonction de là où tu dois aller. Donc par exemple,
tu peux prendre que le centre de Madrid, ça va être la zone A. Et s'il faut que tu ailles dans la périphérie de Madrid, tu prends la zone B. S'il faut que tu ailles encore un petit peu plus loin, la zone B2, etc. Et du coup, en fait, les tarifs, ça augmente. Plus la zone elle est étendue, plus les tarifs ils augmentent. Mais il y a un truc pépite, c'est que quand tu as moins de 26 ans, en fait, en gros, tu as la carte, tu payes 20 € par mois et tu as accès à toute la communauté de Madrid. Du coup, tu peux prendre genre tous les bus, tous les métros et aussi tous les TER pour aller dans toutes les petites villes à côté. Et du coup, c'est trop bien parce que quand je me dis que moi à Marseille, je payais genre 18,30 € juste pour Marseille, qu'en plus de ça, genre je payais 21 € pour faire juste le quart Aix-Marseille, alors que là, genre 20 balles, je peux faire toute la communauté de Madrid. Bon, depuis pour Aix-Marseille, ça a combiné, c'est devenu Aix-Marseille Mobilité, donc ça coûte un petit peu moins cher. Mais à l'époque, il n'y avait pas de forfait. Genre, je devais payer la RTM, je devais payer Carte 13 et Aix en bus. Du coup, ce matin, j'ai pas eu le temps de vous le dire parce que j'avais cours, mais hier, je suis allée manger à un bar à tapas. Ça s'appelle Santo Montaditos, je crois, et c'est trop bien parce qu'en fait, en gros, genre le mercredi et le dimanche, il y a toute la carte à 1 €. C'est-à-dire que genre tu peux prendre n'importe quel petit tapas, ça coûte 1 €. Tu vas prendre un coca, ça coûte 1 € et il y a les pintes de bière 1,50 €. Genre c'est la folle, c'est-à-dire que tu peux te faire un repas pour genre 3, 4, 5 €. Genre trop bien. Et du coup voilà, vraiment si vous passez à Madrid, à tester. Et en plus franchement le goût ça va. Genre c'est pas, bon certes c'est pas les meilleurs sandwichs que vous allez manger dans votre vie. Parce qu'il y a pas mal de tapas où c'est des petits sandwichs, mais il y a aussi des frites, des tortillas, etc. Mais franchement pour le prix, trop bien. Bon là, du coup je sais pas si vous avez vu ce matin, mais je me suis fait des petits sandwichs. Parce que comme j'avais rendez-vous, etc. Après je me suis dit vas-y, il va être tarpentard, je vais avoir la dalle. Du coup je me suis fait des petits sandwichs au jambon. Donc là je me suis mis sur un banc, donc dans le parc du Retiros, donc ça s'appelle, parc du Retiros. Et c'est un parc immense, genre énorme, genre il est trop beau le bar. Je vous ai un petit peu filmé, genre je vous mettrai les images. Et du coup c'est trop bien. Mais là en vrai c'est fou parce que je suis en train de me dire je vais me faire un pique-nique toute seule dans un parc à Madrid, genre oh tu m'aurais dit ça il y a 6 mois mais je t'aurais dit mais jamais de la vie cousine. Et ce qui m'étonne le plus c'est que en fait je me sens bien. Genre vraiment j'aime pas la solitude, j'aime pas. Et bien là je me sens bien. Après franchement le soir quand je sors avec les autres assistants et tout, je suis aussi contente de voir des gens et tout hein. Mais voilà. Après en vrai je pense vraiment que le fait que je vlog ça joue beaucoup parce que si je vloguais pas je pense que je me sentirais un petit peu seule, etc. Un peu plus seule. Mais voilà. Je sais pas, je suis dans un parc à Madrid. Là il fait beau parce qu'il arrive c'est pas très beau. Et je mange un sandwich jambon beurre, c'est je sais pas. Bref. Je voulais vous montrer un truc par rapport au trottoir, parce qu'en fait il y a deux types de trottoirs. Donc il y a ces trottoirs là, donc comme on a en France quand il n'y a pas de feu tricolore en fait. Et ensuite quand il y a un feu tricolore c'est des trottoirs comme ça en fait. Genre il y a des carrés d'un côté et de l'autre. Coucou, du coup là on est vendredi. Ce matin j'ai fait grasse mat parce qu'après avoir passé 3-4 jours à quasiment pas dormir parce que je me couchais hyper tard et je me levais super tôt. Donc voilà, là ça va être une journée un peu plus tranquille. À partir d'aujourd'hui je commence la recherche d'appartement parce que vivre en Airbnb c'est beau mais voilà, ça dure pas très longtemps. Voilà, je vais pas rester toute l'année ici quoi. Mais ouais, du coup là ça va être tout Idealista. Idealista c'est un peu le solojouer.com de la France. Donc voilà, c'est là où il y a le plus d'annonces etc. Donc je vais regarder un peu ça. Faut aussi que je clean l'appartement parce que il y a mes vêtements qui sont répartis absolument partout dans la baraque. C'est plus possible, il y en a à droite, il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a partout. Il y en a partout. Donc je vais ranger. La vaisselle aussi, je l'ai pas faite hier, c'est pas bien. Donc je vais faire ça aussi. En vrai les gars, mais vous ratez mais tellement de péripéties.
Parce qu'en vrai, j'essaye de filmer le plus souvent. Il faut rater tellement de trucs. Genre, juste hier, j'ai voulu acheter des bouteilles d'eau pour, quand je suis dehors et tout, genre pour avoir de l'eau. Et je voulais en fait des bouteilles d'eau solides. Donc, elles sont hyper dures. Bref, j'en prends 2. Et hier, en fait, en rentrant, je vois que dessus, il y a écrit Gazeosa. Donc, je me dis, putain, merde, j'ai acheté de l'eau gazeuse. J'aime pas l'eau gazeuse. Bon, du coup, je décide quand même d'ouvrir la bouteille parce que pour goûter, parce que dans tous les cas, je vais la boire. Hein, je l'ai pas acheté pour pas la boire. Et là, la bouteille, elle m'explose dans la gueule, mais fort. Mais dans la gueule et par terre. Genre, regardez les. Voilà. J'ai bu une gorgée du coup pour goûter le goût. Il y a tout ça qui s'est barré. Hop. Il y a tout ça qui s'est barré, genre, sur mon sol. Je trouve, putain. Et sur moi aussi, hein, ça m'a explosé dessus. Heureusement, j'en sais pas monter jusqu'au plafond ou quoi, hein, mais voilà, ça m'a bien explosé dessus. Bon, le point positif, c'est qu'au final, c'est pas de l'eau gazeuse, mais de la limonade, et du coup, le goût, ça va, mais voilà quoi. Après, il y a eu quoi comme galère hier aussi? Ah oui, les rideaux. Genre, vous voyez les rideaux derrière? En gros, hier, il y a eu un énorme orage, genre pluie, mais aussi éclair. Et moi, les éclairs, ça me fait peur, le tonnerre et tout. Du coup, j'ai voulu fermer les rideaux. Sauf qu'en fait, c'est des trucs genre déroulants automatiques. Et en fait, quand je l'ai tiré, j'ai tiré trop fort, ce qui fait qu'il est remonté tout en haut. Sauf que, en fait, le plafond, il est vachement haut. Et moi, je suis pas petite, mais quand même, je fais pas 2,10 m, quoi. Et du coup, alors là, je monte sur la chaise pour essayer d'avoir le rideau pas assez haut. Je mets 1 livre, 2 livres, 3 livres, pas assez haute. Donc au final, je sais pas, j'ai mis genre 6-7 livres, je crois. Mais genre au début, j'avais des gros livres, j'ai pris plein de livres pour l'école, j'avais genre des gros livres et tout. Après, j'avais des guides de conversation, genre le truc qui fait cette taille. J'étais sur une pointe des pieds en équilibre sur cette putain de chaise, donc j'ai réussi à les descendre. Bon là, j'arrive pas à les remonter, mais j'ai essayé de tirer dessus, ça marche pas, donc je réessayerai tout à l'heure. Je pense en vrai, il y a des moments où je pense que ça veut pas. Par exemple, la dernière fois, genre moi, ma porte, elle voulait plus se fermer. Bon, heureusement, c'était de l'intérieur. Genre, on dirait pas, mais en fait, il se passe tarpin de galère. Hein. Mais ça va, parce qu'en fait, j'arrive à gérer. Pour tout ça, j'ai pas le choix, parce que je suis toute seule. Donc, Mais ouais, mais du coup, la dernière fois, genre, je fermais la porte pendant la nuit. Parce que moi, c'est pas une porte. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, la porte, si tu fais pas de tour de clé, la porte, elle est ouverte. Et impossible de fermer la porte. Genre, j'essaye, mais pendant genre vraiment une demi-heure, ça marche pas. Je réessaye une demi-heure, je laisse passer 1 heure, 2 heures, je réessaye pendant une demi-heure. Impossible de fermer cette putain de porte. Du coup, je vais me coucher comme ça. Enfin, je mets une chaise devant la porte, voilà, au cas où s'il y a quelqu'un qui l'ouvre, j'entends le bruit. Bon, après, en vrai, je suis dans une résidence, donc faut le faire pour arriver jusqu'à devant la porte. Mais voilà, genre, impossible d'ouvrir la porte. Genre, heureusement que c'était de l'intérieur, genre de l'extérieur, j'arrivais à la fermer. Mais après, le lendemain, bam, je fais un coup de clé, ça ferme, genre, j'ai pas compris. Mais voilà, en fait, il y a plein de petites galères comme ça, et c'est la vie, en fait. C'est pas toujours rose, il y a des moments, ça va un peu moins que d'autres. Mais c'est comme ça, genre, c'est une nouvelle aventure, et pour l'instant, dans la globalité, ça va. Même s'il y a des petits trucs à droite, des petits trucs à gauche... ça va. Bon, je vais ranger toutes mes affaires, je vais faire la vaisselle. Et après, je vais me caler dans le lit pour stalk Idealista à la recherche de la perle parfaite. Et du coup, il y a eu un petit changement de programme. J'ai regardé les appartes. Bon, j'ai rangé tout l'appart, j'ai fait la vaisselle, etc. Donc ça, c'est bon. Mais après, genre, j'ai commencé à regarder les appartes. J'en ai regardé un. Et là... j'ai cru que j'allais mourir. En fait, j'ai eu mes règles et en général, ça va. Mais là, en PLS, genre impossible de bouger. Donc au final, j'étais déjà dans le lit, mais j'ai tapé une sieste, quoi. Mais en PLS de ouf. Ça me saoule parce qu'en fait, à chaque fois que je filme en vlog, c'est la semaine juste avant mes règles. Ce qui fait que sur chaque plan, j'ai des nouveaux stars qui apparaissent. Donc... à croire, genre, je sais pas, ils voient que je filme, ils se disent hey, moi aussi je veux faire partie de la vidéo. Allez, un là, genre, j'en peux plus. Mais bon, du coup, voilà, ça m'a mis un petit peu en PLS. Et j'avais dit qu'aujourd'hui et tout, je sortais pas parce que j'étais vraiment KO. Mais en fait, juste ce soir, les assistants, ils sortent dans mon quartier. Donc littéralement à genre 2 minutes de chez moi.
Du coup, je vais y aller quoi. Quand je me dis que les autres jours, je me suis tapé des 20 minutes de marche pour aller dans les quartiers à droite, les quartiers à gauche, pour remonter dans le centre et tout. Et que là, ils sont littéralement en bas de l'immeuble. Du coup, je vais me chauffer, je vais m'habiller, je vais y aller. Et pour les apparts, on verra demain ou ce soir, etc. Mais ouais, là vraiment, je pense que dans tous les cas, j'avais besoin de taper une sieste. Et le fait que j'ai eu mes règles, j'en avais encore plus besoin. Donc voilà. Je dois être blanche de ouf parce que là, genre, il va être 20h, donc la lumière, c'est un carnage. Oh là! Ouh, ça va? Du coup, on est samedi. Ouais, on est samedi, il va être bientôt midi. Au final, hier, je suis sortie. Voilà. Mais parce que les assistants, d'habitude, genre, ils sortent dans le centre, mais pas à côté de chez moi. Genre, bien 15 minutes, 20 minutes à pied. Et là, ils sont allés dans mon quartier. Genre, littéralement, ils sont allés dans le bar à 2 minutes de chez moi. Donc, j'étais en mode. Je suis obligée d'y aller parce que hier, j'étais un peu en PLS et tout, mais le soir, ça allait mieux. Et en plus, ça me donnait une excuse de pas faire à manger. C'est pas bien. Non, mais du coup, là, on est samedi. Donc, il faut absolument que je regarde les appartements sur Idealista. Faut que je fasse une machine à laver. Et aussi que j'apprenne à me servir des plaques de cuisson. Donc, j'ai appelé le gars du Airbnb. Genre, il va venir pour m'expliquer. Et aussi pour qu'il m'aide à remonter les volets. Parce que, du coup, j'ai pas réussi. Donc, ils sont toujours fermés. Voilà. Bon, là, du coup, il va être bientôt midi. Donc, je vais faire à manger. Donc, je pense que je vais faire une salade. Parce qu'en vrai, j'ai acheté de quoi faire une salade. Mais au final, tous les jours, il faisait froid. Donc, je suis en mode, je vais pas faire de salade alors qu'il fait froid. Mais là, ça va, il fait bon. Donc, je pense que je vais me couper une petite tomate, une petite mozza, un peu de maïs. Et qu'on va faire une petite salade. J'ai acheté de l'huile d'olive, donc je vais mélanger tout ça. Et ensuite, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Les trucs ils veulent pas se mélanger. Oh, les tomates, allez faire copain-copain avec le maïs là. Je sais pas si je mets du jambon, du tout ou quoi. Je sais pas. J'ai pas envie de manger du viande là. Non, je pense que je vais prendre juste ça. Et de toute façon, si j'ai encore faim. Je mangerai une tranche de jambon ou quoi. Hop, là c'est bon. C'est bien mélangé. Hop. Alors, j'ai acheté une petite bouteille d'huile d'olive. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors là non. Hop, ici. Ouais. Ok, faut tirer. Yes. Ah, putain. On a mis 3 tonnes, alors que j'en voulais pas beaucoup. On va boire un petit peu de thé sabor Melocotton Pesca. Enfin, pêche quoi. Heureusement qu'il y a des dessins sur les aliments en vrai, parce que c'est compliqué un peu. Je suis en train de comprendre parce qu'en fait j'avais acheté genre des guides d'espagnol et tout, et à chaque fois il y a des grosses parties sur les aliments. Et en fait je viens de comprendre parce que c'est vrai, c'est le plus important. Genre à chaque fois je vais au bar à tapas et je comprends pas c'est quoi les plats. J'essaye de chercher par moi-même, etc. Parce qu'en vrai ça te fait apprendre du vocabulaire quoi. Et je me rends compte aussi qu'il y a plein de trucs que je connaissais, mais alors très très loin dans ma mémoire, genre vraiment. Non mais même en train de manger sa compote, elle va se filmer la go là. Alors j'ai une explication, hein, j'ai une très très bonne explication. Mais je trouvais pas de compote et j'en ai trouvé qui était vendue à l'unité à 1 € la compote, enfin 99 centimes. Et j'avais vraiment envie de manger une compote, du coup je l'ai acheté. Mais voilà, hein, ça m'a coûté 1 €, donc 1 €, enfin 99 centimes. Donc je crois que ça mérite d'être filmé, hein, parce que
les grosses pigeonnes dans mon jardin, je sais pas. C'est pas vu tous les jours, donc on voit pas ça tous les jours, donc voilà. Alors j'espère au moins que le goût est là, parce que sur ma vie j'ai payé 99 centimes et qu'elle est dégueulasse, mais j'ai porté plainte. Je sais pas quoi en penser. C'est pas mauvais, c'est pomme banane. Mais en fait c'est très sucré. Mais en fait il y a un arrière-goût. Après c'est pas mauvais, hein. Mais ça vaut pas 1 euro. Bon, il faut que je change ma première poubelle, sauf que en fait je sais pas où sont les grosses poubelles. Du coup, mais j'ai pas d'extérieur, donc je vais pas la laisser là parce que ça va puer. Du coup, on va faire un petit tour en bas, voir si je trouve la poubelle. On va prendre genre juste les clés. El contenedor de basura sera ubicado en el patio del portal 2. C'est où ça? J'ai trouvé. Est-ce qu'il y a des poubelles? Oui, des poubelles. Alors, Solo Organica, Resto no Reciclable. Je vais tout mettre dedans parce que... Hop, et voilà. Je viens de jeter ma première poubelle, les gars. Il faut que j'arrête de tout filmer, c'est insupportable. Bon, il est temps de chercher un appart, hein. Je vous mens pas que j'ai quand même très envie de regarder Danser avec les stars. Non, on va chercher un appart. Non, il y a un truc qui m'énerve par contre, c'est que je voulais regarder The Voice aussi, et The Voice c'est pas disponible en France. Et Koh-Lanta non plus. C'est pas disponible en Espagne, pardon. Bref, on va chercher les apparts et ce soir je me calerai devant Dals. Bon, je suis en train d'essayer de faire cuire des pâtes. J'ai bien dit essayer, parce que quand je mets à 5, ça déborde, et quand je mets à 4, ça cuit pas. Donc bon, peut-être qu'à un moment elles seront cuites. Putain les gars, j'ai réussi. J'ai réussi à faire cuire mes putains de pâtes. Alors oui, c'est de la sauce toute prête, mais déjà juste faire cuire les pâtes, j'ai galéré. C'est la première fois que je fais cuire des pâtes toute seule, genre vraiment, voilà. J'ai chialé. Parce que ça a débordé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand je baissais le feu, ça cuisait plus. Mais putain, j'ai réussi. Mais je sais que vous allez me dire, mais elle est tarpin quand même, genre la meuf en fait elle a galéré à faire des pâtes. Bah écoutez, il y a une première fois tout. Je suis fière de moi. Alors je crois que j'ai mis 1 heure pour les cuire mes putains de pâtes, mais... Bon les gars, on va faire la première machine à laver. Un pas de plus dans la vie de meuf indépendante. Je sais pas si je tente le diable et que je mets tout en même temps ou si je trie, mais j'ai un peu la flemme de trier. Donc je crois que je vais tout mettre. Bon, au final j'ai pas fait la meuf, hein. J'ai mis que le clair et je ferai le sombre tout à l'heure parce que j'ai pas envie de flinguer mes vêtements au bout d'un lavage. Je crois que hier le gars il m'a mis de mettre là-dessus, mais j'ai un doute. Non mais linge délicat, je pense que ça doit être ça. Bon, bah go. Je voulais faire un truc en mode poteau, la machine tourne, mais là elle tourne pas. Regardez, ça se remplit, ça tourne! Ça tourne! Bon, pendant que la machine tourne, on va faire à manger. Alors dans l'idée, là je voudrais faire un steak à cheval avec des petits pois. Alors à voir qu'est-ce que ça donne au final. Parce que j'ai jamais fait cuire un steak évidemment. Mais voilà, écoutez, on va essayer. Bon, sans grande surprise, j'ai cassé mon œuf. Mais sinon, je trouve, ça va. Maintenant, faut voir si le steak il est cuit en entier. Mais sinon, ça va. Alors, c'est saignant. Mais c'est cuit.
La machine elle est finie. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que c'est toujours blanc. Donc c'est cool, hein, voilà. Du coup, bah, je vais aller étendre ça. Je vais en faire une deuxième avec tout ce qui est sombre. J'avais des vêtements genre rose-rouge que j'ai pas mis avec le reste parce que j'avais peur que ça décolore. Et ben, je crois que j'ai bien fait. Hein. Regardez la couleur de l'eau. L'eau est rose. Bon, du coup, j'ai fini la vaisselle, j'ai étendu les deux machines, j'ai aussi lavé 2-3 trucs à la main parce que j'avais peur que ça décolore. Et il est 15h30. Je pense que je vais finir le vlog maintenant. Voilà, je pense que je vous ai bien amené dans toute ma semaine, parce que là je vais aller me poser sur mon lit, je vais chercher un peu des apparts. Et je pense que je vais regarder aussi Danse avec les stars, parce que je suis fatiguée, genre j'ai envie de rien faire là. Du coup voilà, bah écoutez, bah, j'espère que vous avez bien aimé bah, cette petite semaine avec moi. Alors vous avez sûrement dû vous dire que je suis un boucan, mais écoutez, c'était ma première semaine en tant que meuf indépendante. Donc voilà, et je pense que le plus important c'est que j'apprenne à faire les choses et que j'y arrive sans faire trop de catastrophes. Et bah, je pense que je m'en suis sortie pas trop mal. Donc voilà. Bon écoutez, bah, je vous fais plein de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!